Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 523 de Fairy Tail. Je fais cette live reaction ce dimanche. Ce dimanche, je n'ai pas pu la faire hier parce que j'avais un temps assez limité. Et déjà, j'étais un peu chaud pour faire le 522. Bon, j'ai réussi à le faire, mais ça explique un peu pourquoi je me suis pas attardée des fois sur certaines pages dans ma live reaction du 522. Je m'excuse aussi une nouvelle fois pour le bruit des voitures. Je me suis rendu compte que ça faisait énormément de bruit quand je faisais mon montage. Mais je ne peux rien y faire, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma chambre et du coup j'ai pas le choix, donc je fais un peu avec ce que j'ai. Donc voilà, on va commencer directement le chapitre parce que j'ai dû attendre une journée entière pour le lire et je vous dis que c'était très très dur. De une parce que je voulais le lire déjà vu la fin du 522 et aussi parce que je voulais éviter les spoils. Bon, je me suis fait spoil certaines choses quand même parce que quand tu cherches des images ou autres pour faire la vignette, tu tombes sur des images, les abonnements aussi que je suis ont fait les 2 chapitres, donc j'ai vu certaines choses. Mais tant pis, on va le faire quand même. Alors, chapitre 523. Bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On a fini sur Grey qui faisait son Lost Ice Shell. Bon, je présume que Natsu va venir le stopper avant qu'il ne soit trop tard. Donc cette semaine, c'est un double chapitre. Si tu restes happy, les bienfaits viendront. Donc on a une cover de Happy Carla, assez mignonne, c'est sympathique. Bon, même si c'est pas non plus... ça vaut pas du Groovia, hein, mais c'est sympa. Chapitre 123, le destin va-t-il brûler? Donc brûler, moi ça me fait directement penser à Natsu. Directement, donc on va entrer directement dans le chapitre. Donc on retrouve Grey et Zelef. Attends, je vais enlever les bruits parce que... Désolée pour les notifications Facebook. Grey et Zelef qui se retrouvent face à face, donc attribut perdu, où a-t-il? Afin de protéger un ami, son atout et sa propre vie. Et Grey a tellement fait de fois cet atout, comme ils le disent, enfin, il l'a tellement utilisé que, mine de rien, j'y crois pas, enfin, je peux pas y croire. Putain, je voulais voir ça, cependant c'est mon boulot, j'ai obtenu beaucoup de choses. Donc oui, là ça nous réfère à l'arc Avatar, là où il avait appris pas mal de choses sur End. Mais je comprends pas le sens de sa phrase. Putain, je voulais voir ça. J'ai pas compris trop le sens de sa phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire par je voulais voir ça? Est-ce que c'est un problème de traduction venant de Bleach MX ou je sais pas. Le renforcement du pouvoir magique par l'attribut perdu est 100 fois plus puissant qu'à la normale. Il a dû perfectionner son Ice Shell pendant l'année de séparation. Il a dû se dire que il pourrait tomber une nouvelle fois dans une situation critique et du coup il s'est dit l'Ice Shell faudrait que je l'améliore. Au prix de la disparition de l'utilisateur de ce monde. Tu parles du fait que je vais disparaître des souvenirs de tout le monde, n'est-ce pas? J'en suis parfaitement conscient. Tu fais encore des conneries. Grey, il apprend pas de ses erreurs. Il apprend pas de ses erreurs. Comme ça, personne ne sera triste. Il y a déjà eu bien assez de larmes. Bon, c'est vrai que c'est pas faux. Je veux dire, les dernières fois qu'il a voulu faire son Ice Shell, il s'en foutait de la vie des autres. Je veux dire, il donnait... Enfin, c'est pas qu'il s'en foutait, mais il donnait sa vie et... derrière, il y avait des conséquences. Alors que là, c'est sûr, qu'en nous faisant oublier à tout le monde son existence, c'est quand même égoïste de sa part. Je veux dire, c'est quand même égoïste de sa part. Même si c'est pour l'instant le seul moyen de vaincre Zelef. Donc il commence à le faire, putain. Mon corps ne peut plus bouger. Non, il est en train de le faire. Zelef se ferait vraiment niquer par ça. Se ferait vraiment niquer par le Ice Shell quand même. C'est la fin, Zelef. Ta vie, même si ton existence disparaît, cette magie de glace ne fait que sceller l'adversaire. Il y a les gouttes de lune qui peuvent défaire la glace au fil du temps. Ça ne me tuera pas. Si je te tue, Natsu mourra aussi. Donc son ultime recours, c'est de le sceller. Voilà pourquoi je vais te sceller pour l'éternité. Il n'y a pas d'éternité, la glace fondra à un moment ou à un autre, et je serai ressuscitée. Mais avant que ce moment arrive, nous serons capables d'obtenir la paix, pas vrai? C'est la victoire de Fairy Tail. J'adore cette phrase, Parce que même si Zelef n'est pas mort, même s'il n'est pas mort, d'un côté, il y aura plus de soucis. Enfin, je veux dire, Zelef, il est plus là, donc
Donc Fairy Tail sera en paix, comme il peut le dire. Mais non, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Enfin... Donc Grey, il le lance vraiment son Ice Shell, hein, putain. On voit Zelef qui commence à être congelé. Et il tombe, il commence à être fissuré, un peu comme Houl quand elle a utilisé Ice Shell. Donc il tombe, non. Grey, un gars comme toi, Houl, tu ne peux pas abandonner de vivre. Désolée, j'ai pris ma décision. Arrête ça. Il n'y avait pas d'autre solution. Arrête. Jusqu'à la toute fin, merci, Houl. C'est vraiment super comme petite référence. Arrête ça. Ah Natsu. Bon, je suis surprise sans l'être. Enfin, c'était vraiment très beau comme scène avec le parallèle avec Houl et Natsu. Natsu qui arrête Grey, qui le pousse à terre. Et Zelef qui décongèle directement, quoi. Ouais. D'accord, ouais, donc t'as toute la glace qui disparaît. Natsu, alors tu es venu. Espèce d'enfoiré, t'as oublié. Vraiment gros parallèle avec l'île de Galuna quand même, c'est pratiquement la même chose. Quand Grey était en train d'utiliser l'Ice Shell sur Léon ou Delura, je sais plus, il y a eu plusieurs trucs comme ça. Et Natsu lui a foutu un punch. Cette magie, j'ai dû t'empêcher de l'utiliser une fois encore. J'étais aveuglée par l'émotion, nos amis et toi, j'ai essayé de vous tuer. Je n'ai plus ma place dans la guilde, alors... Ça me fait penser encore à autre chose, ça me fait penser à la trahison de Grey durant l'arc de Daphné. Où pareil, il s'était battu contre les gens de sa guilde, enfin il s'était déjà battu contre Natsu. Et les gens de la guilde en avaient vraiment contre lui à ce moment-là. Donc ça me fait penser un peu à ça aussi. Dans ce cas, je suis dans le même cas que toi. Et Grey. Oh on est amis, pas vrai? Putain. Waouh. Je crois que c'est un des plus beaux moments entre Natsu et Grey. Sincèrement, je crois que c'est un des plus beaux moments entre Natsu et Grey. La détresse de Natsu, le regard de Natsu, on sent tellement la détresse, Ah punaise. Alors page suivante, on a Lucie qui rentre dans la guilde avec Happy. Ne meurs pas. Arrête de penser à mourir. Vis. Enfin putain Natsu, enfin tu dis ça. Oh putain. Mais même si tu bats Zelef, que tu gagnes ou que tu perdes, tu mourras de toute façon. C'est ton cruel destin. Je ne mourrai pas. Le destin, une chose pareille, je la brûlerai jusqu'aux cendres. Là, on retrouve le Natsu qu'on connaît, il n'hésite plus, ça y est, ouais, c'est sûr que ça ira, c'est Natsu après tout. Bon, Zelef est toujours aussi sûr. D'ailleurs, la caisse de Zelef est très stylée. Non, franchement, waouh. Natsu, je crois en toi. Petit moment Nalu. Tu vas brûler ton destin, hein. Quelle pensée intéressante. Putain, mais j'adore Zelef quand il est comme ça, putain. Ah, j'avais peur de rentrer dans un truc où Zelef, il est devenu tout bisounours en gros et que... Enfin, comme on le voyait depuis le début de l'arc, comme je l'ai dit dans mon autre live action, là, il reprend du poil de la bête et j'aime ça, c'est trop bien. Tu vois, je suis un humain qui a accepté son destin. Sais-tu pourquoi? C'est ça la différence entre Natsu et Zelef. Zelef plutôt, le destin lui est tombé dessus, il a toujours été victime de son destin, il n'a fait que l'accepter pendant 400 ans, il n'a jamais essayé de combattre cette malédiction, il l'a toujours accepté, il a toujours fait avec, alors que Natsu, lui, son destin, il ne l'accepte pas et il veut pouvoir le changer. Et c'est la grande différence entre Natsu et Zelef. C'est parce que je n'ai pas d'autre choix, voilà pourquoi ça s'appelle le destin. Super panel de regard entre Zelef et Natsu.
Ça sent le combat final quand même, ça sent à plein nez le combat final. On passe sur autre chose. Erza et Wendy. Erza qui tient debout quand même. Ah oui, Erza-san, tu peux marcher, ta magie de guérison est vraiment incroyable. Donc elle a quand même les os cassés. Wendy, sa magie de guérison, c'est un peu... Si seulement j'avais été aux côtés du maître, peut-être que... Non, c'était une magie emplie avec une résolution. La résolution de sacrifier sa propre vie. J'aime bien le petit parallèle du coup quand il parle du maître avec à côté l'ombre de Eileen avec l'épée qui la traverse. Quel est ce pouvoir magique? Je crois savoir qui c'est parce que j'ai vu une image. Je crois savoir qui c'est. Et si c'est la personne que je crois, elles sont vraiment dans la merde. Oh. Oh my god. Oh non. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont à Fairy Hills. Je suis lassée de ce monde, mage noir. Une bataille finale où le sang est emporté par le sang attire par le désespoir du noir profond Acnologia. Rejoins la bataille. Il semblerait que nous n'ayons plus le temps. À suivre dans le chapitre 524, un futur noir. Bon alors là. Au niveau de la distance, les filles sont à Fairy Hills. Je pense que Wendy voulait emmener Erza se reposer dans les chambres de Fairy Hills. Et Fairy Tail, je crois, au niveau distance, c'est pas très loin. C'est vraiment assez près, quoi. Surtout que le Universe 1 a été inversé. Donc normalement, tout est redevenu à la normale. Et là, ils se retrouvent face à Acnologia. Putain, image trop stylée en plus. Acnologia qui revient face à Wendy et Erza. On est d'accord qu'elles sont mortes. Si personne ne vient les aider, elles sont foutues. Erza qui a les os complètement brisés. Wendy qui n'est carrément pas au niveau d'Acnologia, qui est déjà bien fatiguée. Wendy est une Dragon Slayer. J'ai peur pour Wendy à ce moment-là. Là, pour l'instant, j'ai peur pour Wendy. Oh non, oh non, non. Il y a Eileen à côté. Il y a Eileen juste à côté. Qui est censée être morte. Il y a Eileen et Acnologia à côté. Est-ce que Eileen est vraiment morte? Moi, je suis toujours dans l'idée qu'elle est peut-être pas morte. Donc, est-ce que Eileen pourrait aider Erza et Wendy si elle arrivait à se relever? Même si ce serait un peu bullshit. Je garde l'idée en tête. Mais bon, peut-être qu'elle est vraiment morte, hein, mais on ne sait jamais. Donc, on va voir. Après, oh putain, Auguste qui dit « Il semblerait que nous n'ayons plus le temps ». Bah oui, c'est clair. C'est clair que là... Auguste va sûrement essayer de revenir vers Zélef. Il va peut-être se barrer du champ de bataille et revenir dans la guilde pour prévenir Zélef. Bon, je pense que Zélef est déjà au courant, il doit sentir la magie de Acnologia, mais est-ce que Auguste va venir en soutien à Zélef à ce moment-là? Peut-être. Ça serait... ouais. Et à suivre dans le chapitre 524, un futur noir. Un futur noir, un futur noir, un futur noir... Là pour l'instant j'en ai aucune idée. Un futur noir. Oui, c'est la merde quoi. c'est la merde quoi. Un futur noir, je vois pas pour l'instant, ça doit être une magie, ça doit être... Non, je vois pas pour l'instant. Donc voilà pour ces deux chapitres qui étaient pour ma part excellents. Vraiment, pour moi les deux chapitres ils rattrapent vraiment les chapitres 519-520 qui étaient un peu chiants sur certains points, surtout le 520. Et ces deux scans là, franchement, je les ai vraiment appréciés, ça remonte bien la pente. Le truc de Grey, j'ai adoré, même si c'est redondant sur certaines choses. Moi, j'apprécie toujours ce côté-là de Grey, même si c'est un peu égoïste, voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est sur Natsu aussi, le destin entre Zélef et Natsu, j'aime bien le parallèle que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, le retour d'Acnologia, ça va redistribuer encore les cartes. Ça va être, là, Erza et Wendy, c'est PLS. Là, faut quelqu'un parce que sinon, ça va pas le faire. Qui c'est qui pourrait venir sauver Erza et Wendy? Bah, à part Eileen, je sais pas. Si
À la limite, si Auguste va à Fairy Tail pour, en soutien à Zélève, peut-être que Gildarts va se ramener contre Acnologia, je sais pas, je dis n'importe quoi. On ne sait pas. On verra bien dans les prochains chapitres. J'ai hâte du coup d'être au chapitre 524. D'ailleurs, la semaine prochaine, ma review, ma live reaction sortira en retard. Parce que samedi, comme je l'avais dit auparavant, je serai à la Japan Tour Festival, donc une convention manga, jeux vidéo qui se déroule à Tours, donc samedi prochain. Donc je pourrai pas faire ma live reaction avant dimanche ou lundi. Voilà, c'était pour vous prévenir. C'était très 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 bien comme chapitre. Non, j'ai adoré. Bon après, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Est-ce que le truc de Grey, vous trouvez ça un peu trop facile encore? Bon, oui, forcément c'est un peu facile, mais je trouve que c'était bien amené quand même. On se rapproche de la bataille finale, donc ça va être sympa je pense les prochains chapitres. J'espère que Mashima va nous offrir de bons chapitres pour la suite. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 524 de Fairy Tail. Salut!